notre première partie. Or, il y a au moins 7 parties dans nos méditations. Le titre, c'est la vocation céleste. La première partie, c'était Introduction à la vocation céleste. La deuxième partie, celle que nous essaierons de terminer ce matin, Marcher dignement de la vocation céleste. La troisième partie, la vision céleste. La quatrième partie, compagnon de la vocation céleste. Cinquième partie, le mystère céleste. Sixième partie, le conflit céleste. Et septième partie, la cité céleste. Je répète, introduction à la vocation céleste, marcher dignement de la vocation céleste, troisièmement, la vision céleste, 4, les compagnons de la vocation céleste, 5, le mystère céleste, 6, le conflit céleste, et 7, la cité céleste. Et ce que nous avons vu en introduction, c'est simplement une série de passages et de méditation pour nous préparer à comprendre ce que nous allons aborder à partir de ce matin. C'est-à-dire, d'abord, nous avons étudié 10 séries de passages et qui nous donnaient les principes essentiels de la vocation céleste. Ensuite, nous avons essayé de voir de plus près ce que signifie le ciel ou le mot céleste. Et nous avons vu que, fondamentalement, tout d'abord, c'était une différence, une opposition entre les pensées de Dieu et les nôtres, les conceptions de Dieu et les nôtres, les manières de Dieu et les nôtres. Nous avions vu également que cette vocation céleste devenait pour nous le changement d'homme terrestre attaché à la terre en homme céleste et attaché aux choses du ciel, et que notre marche dans la vocation céleste était une découverte progressive de toutes les richesses infinies que nous avons et qui nous sont réservées dans le ciel, et que c'était en même temps s'amasser un héritage, une fortune spirituelle dans les lieux célestes. Et puis nous avions vu bien d'autres aspects, mais ce n'était qu'une introduction. Et aujourd'hui, j'aimerais, en étant obligé malheureusement de sauter toute une partie, c'est-à-dire la première partie de Marcher dignement de la vocation céleste, et qui était une méditation sur les paroles et les paraboles du royaume des cieux. On est obligé de sauter cela, on le verra le mois suivant si le Seigneur le permet, pour passer immédiatement à notre deuxième grande partie de Marcher dignement de la vocation céleste, qui est ce qui concerne l'héritage et le salut de l'âme. L'héritage et le salut de l'âme. Voyons d'abord, et rapidement, faute de temps, l'héritage et la gloire qui nous sont promis. D'abord, Hébreux 2, versets 10 à 13. Il est question ici, dans Hébreux 2, 10 à 13, du Seigneur Jésus ayant souffert la mort, et voici le commentaire. Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Nous voyons ici que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu, ce plan qu'il avait conçu déjà avant notre naissance,
Et l'Épître aux Éphésiens nous dit, avant même la fondation du monde, ce plan-là, c'était de conduire à la gloire beaucoup de fils. Le verset 12 nous rapporte que ces fils nombreux que Dieu veut conduire à la gloire, le Seigneur Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Bien sûr, ce sont des choses glorieuses. Bien entendu, cela nous dépasse. Mais cela devient pour nous, quand nous y réfléchissons et que nous le plaçons devant le Seigneur, tout un programme de vie. Songez que toute notre vie est destinée à nous préparer à partager la gloire du Fils de Dieu. Et toute notre vie est une formation, une école, une éducation pour nous rendre des hommes et des femmes dont le Seigneur Jésus n'a pas honte de dire qu'ils sont ses frères. Est-ce que aujourd'hui nous n'avons pas l'impression que le Seigneur Jésus a bien des raisons d'avoir honte de nous, d'avoir honte de nous appeler ses frères? Eh bien, si aujourd'hui il a honte de nous appeler ses frères, parce que nous ne lui ressemblons pas, parce que nous lui faisons une mauvaise réputation, parce qu'étant ses frères, nous donnons de lui une image qui est totalement déformée, une pauvre image de notre frère aîné. Et si c'est le cas aujourd'hui, eh bien cela montre la grandeur de l'œuvre que le Seigneur doit accomplir en nous, pour faire de nous des hommes et des femmes, et qu'il n'aura pas honte un jour d'appeler frères. Et les appeler frères, devant qui? La parole de Dieu nous dit, vous lirez dans Romains 8, qu'un jour vient où nous serons présentés par le Seigneur Jésus, d'abord à son Père, et qu'il dira, en nous montrant à son Père, voici mes frères. Versets 12 et 13, plutôt 13, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Deuxièmement, il nous présentera aux puissances célestes, aux anges et aux archanges. Il nous présentera à tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, et il dira, voici mes frères. Il nous présentera aussi devant Satan, et Satan ne pourra pas nous accuser, mais il sera confondu devant les enfants que Dieu a donnés à son Fils, devant les frères qu'il a associés à son Fils unique. Voici ce que nous dit Hébreux 2, 10 et 13. Mais passons immédiatement à Hébreux 7, au verset 26. Malheureusement, faute de temps, nous ne pourrons pas faire une étude complète de l'Épître aux Hébreux, mais simplement attachons-nous à ce verset 26. Verset 26 qui dit beaucoup de choses précieuses, mais nous allons dégager seulement un des aspects du message d'Hébreux 7, 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, et l'énumération de la gloire, de la grandeur et des perfections de notre Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, se poursuit dans les versets suivants. Mais ce que j'ai retenu pour notre méditation de ce matin, c'est plus élevé que les cieux. Notre Seigneur Jésus, plus élevé que les cieux. Mais lisez le début. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, plus élevé que les cieux. Pourquoi donc? Pourquoi nous fallait-il un souverain sacrificateur, un grand prêtre, un grand chef, un roi, qui soit plus élevé que les cieux? Eh bien justement, parce que Dieu nous a adressé une vocation céleste. Et notre destinée, c'est de régner dans les cieux. Et si notre Seigneur Jésus doit conserver sa supériorité, sa souveraineté sur nous, il faut qu'il soit plus élevé que les cieux.
Notre Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, plus élevé que les cieux, règne sur un peuple céleste, sur des hommes et des femmes dont la destinée est de gouverner, d'administrer le ciel et la terre. La vocation céleste dont nous parle Hébreux 3, verset 1, c'est cela. Nous jetons un coup d'œil rapide sur l'enseignement de l'Épître aux Hébreux concernant notre vocation céleste et l'œuvre que notre Seigneur Jésus a faite pour que nous puissions participer à cette destinée céleste. Par exemple, au chapitre 4, il nous est dit au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Notre souverain sacrificateur n'a pas traversé le monde, mais il a traversé les cieux. Et pourquoi donc a-t-il traversé les cieux? Il nous est dit qu'il a traversé les cieux pour nous assurer un salut éternel. Et au chapitre 7, je vous l'ai dit, ne cherchez pas, je vous lis. Au chapitre 7, il nous est dit qu'il a traversé les cieux en s'offrant, pour s'offrir lui-même en sacrifice. Et il n'est pas entré dans un sanctuaire fait en imitation du véritable sanctuaire céleste, mais il est entré dans les cieux mêmes comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est ce que nous dit Hébreux 8. L'Épître aux Hébreux nous donne la différence qui existe entre la première alliance et la deuxième alliance. La première alliance, il nous est dit, est qu'elle était défectueuse, et qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle est vieille et qu'elle a disparu. Hébreux 8, verset 7 nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et le chapitre 7, verset 22 nous dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait alliance avec son peuple, et cette alliance, il nous est dit que c'est une alliance qui tourne autour de symboles, de représentations de choses célestes. Et c'est pourquoi la religion des Hébreux est la seule religion légitime, la seule que Dieu ait jamais donnée à l'humanité. Parce qu'une religion, c'est célébrer des rites, utiliser des symboles qui représentent des choses grandes, des choses célestes. Mais c'est rester aux symboles et aux rites, aux traditions, aux faits. Et faire cela parce que cela plaît à Dieu, mais pas tellement parce que nous le comprenons vraiment. Tandis que l'alliance nouvelle, l'alliance plus excellente, celle que le Seigneur Jésus nous a apportée, et c'est une alliance qui ne touche pas à des symboles et des représentations, mais à la réalité. Notre Seigneur Jésus n'est pas prêtre d'un temple édifié par des mains d'hommes. Notre Seigneur Jésus est prêtre ou ministre du véritable sanctuaire qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Notre Seigneur Jésus est entré dans le ciel même, comme le dit le chapitre 9 des Hébreux. Christ est venu comme souverain sacrificateur, grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle ou le sanctuaire plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré dans le ciel même pour nous assurer un salut éternel. Maintenant, sachant cela, nous lisons dans Hébreux 9, verset 11, le passage que j'ai lu déjà à l'instant, mais sur lequel
il convient que nous passions un petit moment. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre Seigneur Jésus est le grand prêtre qui est entré dans le ciel même pour nous assurer au ciel une place, un rôle, une fonction. Les biens à venir ici, c'est cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Au verset 15, nous avons la suite de cette pensée. Je relis donc le verset 11 pour que nous suivions bien. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le Seigneur Jésus nous a purifiés de nos péchés, nous a réconciliés avec Dieu, mais il a fait plus. Il ne nous a pas adressé, comme nous l'avons vu, seulement un salut glorieux, mais il nous a aussi adressé une sainte vocation. Cette vocation sainte, c'est d'avoir part avec lui aux biens à venir, c'est-à-dire aux choses qui durent, aux choses véritables, aux choses célestes. Nous l'avons vu déjà en partie hier. Aujourd'hui, nous poursuivons. S'il est entré dans le ciel, c'est pour que ceux qui ont été appelés, nous, donc, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Maintenant, et faute de temps, il me faut aller vite, la suite de ce passage nous dit que lorsque la première alliance a été instituée, c'est-à-dire lorsque la loi a été donnée à Moïse et au peuple d'Israël sur le mont, par Dieu, sur le mont Sinaï, il a fallu offrir des sacrifices d'animaux. Et ces sacrifices d'animaux ont servi à donner le sang, et ce sang a servi, d'une part, à purifier les péchés des hommes et des femmes du peuple d'Israël. Mais deuxièmement, ce sang a servi à autre chose. Et c'est peut-être une notion que nous n'avons pas, quelque chose que nous n'avons pas bien compris. C'est pourquoi soyons attentifs. Il nous est dit, au verset 18, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le mot alliance, c'est la traduction d'un mot grec qui signifie à la fois alliance et testament. C'est pourquoi nous avons l'Ancien Testament et que nous pouvons appeler aussi l'Ancienne Alliance. Et puis nous avons le Nouveau Testament, et en hébreu, le Nouveau Testament s'appelle la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas d'autre mot. Nous avons donc alliance et testament rendus par le même mot. Une alliance, nous savons ce que c'est un contrat. Mais un testament, n'est-ce pas aussi un contrat? C'est un contrat passé entre celui qui va mourir et ses héritiers. Dans ce contrat, d'abord, celui qui va mourir désigne ses héritiers. Et deuxièmement, il partage ses biens entre ses héritiers. Ceci est inscrit dans un document scellé. Et lorsque celui qui va mourir meurt effectivement, il ne peut pas y avoir de contestation. Parce que dans ce contrat signé du vivant, du mort, dans ce contrat, tout est indiqué. Tout est indiqué, chacun doit recevoir sa part. Dieu avait fait la même chose dans la première alliance. Il avait voulu que son peuple, le peuple d'Israël, hérite d'une partie des biens de Dieu. L'héritage d'Israël, c'était avant tout un héritage terrestre. N'oubliez pas que le pays de Canaan est appelé dans l'Ancien Testament le pays de Dieu. C'est la possession de Dieu. Ce pays n'appartient pas à des hommes, il appartient à Dieu. Et ce pays de Dieu, Dieu le confie à Israël. Et ceci est très clair tout au long de l'Ancien Testament. Dieu rappelle à Israël, ce pays que tu considères comme ta propriété,
peuple d'Israël, n'est pas ton pays, c'est mon pays. Tu es chez moi, je t'ai reçu chez moi. C'est pourquoi tu dois te conduire selon les lois de mon pays. Je t'ai prêté ce pays. Si tu ne sais pas y vivre comme je veux que tu y vives, si tu ne sais pas en prendre soin, alors je t'en chasserai. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a d'abord chassé Israël en Babylonie. Pendant 70 ans, le peuple a été chassé du pays de Dieu. Puis une nouvelle chance a été donnée à Israël. Mais Israël n'a pas accepté de se soumettre au roi du pays, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le royaume leur a été retiré. C'est-à-dire, Dieu n'a plus voulu que son pays soit administré par ce peuple, que ce peuple profite des bienfaits de ce pays. Et il l'a chassé. Et dans la parabole des vignerons, il est dit que le royaume a été donné à d'autres, un peuple qui saura en rendre les fruits. Et maintenant nous savons que nous sommes, aux yeux de Dieu, le peuple de Dieu qui hérite des biens de Dieu. Mais il a fallu un deuxième contrat. Ce deuxième contrat a été scellé par le sang même de notre Seigneur Jésus. Et d'après ce contrat, nous héritons ce qui est appelé les biens à venir. C'est-à-dire, eh bien, ce n'est plus un pays qui se trouve sur cette terre, localisé géographiquement, mais c'est le ciel même et tout l'univers que nous sommes appelés à partager en héritage avec le Seigneur Jésus. Vous savez, et nous l'avons vu déjà hier, que nous sommes appelés à être co-héritiers de Christ. Co-héritiers, c'est-à-dire que nous sommes sur le testament de Dieu. Maintenant, pour qu'un testament puisse être valable, ou plutôt pour que les héritiers puissent entrer en possession de leur héritage, il est évident qu'il faut que celui dont ils héritent meure. Et une fois qu'il est mort, alors l'héritage n'est plus un mirage, mais c'est quelque chose dont on prend possession. Eh bien, dans la première alliance, Dieu, symboliquement, avait fait verser du sang pour qu'on ait la preuve qu'il y avait eu mort, et que cette mort autorisait les héritiers à prendre possession de leur héritage. Il nous est dit donc que, versets 17 et 18, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même, sur tout le peuple. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, tous les ustensiles, etc. Que voulait dire cette aspersion du sang? Écoutez bien. Ceci voulait dire, il est mort, tout ceci nous appartient. Et alors, toutes les promesses de Dieu faites à Israël, symbolisées par les ustensiles du tabernacle, symbolisées par le livre de la loi, la parole même de Dieu s'engageant à donner en héritage à Israël son pays, et à le bénir et à le rendre bénédiction, toutes ces promesses, tous ces biens-là, Israël en a pris possession grâce à l'aspersion du sang. Eh bien, il nous est dit que dans la deuxième alliance, il en est de même. Ce souverain sacrificateur des biens à venir, verset 23, a fait ce qu'il était nécessaire de faire pour que nous participions, que nous ayons notre part à l'héritage. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent, par des sacrifices plus excellents, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ici nous voyons qu'en entrant dans le ciel, il a, par son sang, purifié, d'une part, toutes les choses célestes, et ceci, nous avons du mal à le comprendre, mais un jour nous le comprendrons véritablement, et deuxièmement, en aspergeant
le sanctuaire céleste de son sang, il nous a assuré la participation aux biens à venir. Et alors, au chapitre 10, au verset 19, voici l'exhortation qui nous est adressée. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et bien sûr, le verset 35 continue, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous apprenons ici que ce qui nous est promis, cet héritage céleste qui nous a été réservé, il nous est demandé de nous en emparer, même dans une petite mesure peut-être, dès ici-bas sur la terre. Et lorsque nous étudierons un peu l'épître aux Éphésiens, j'espère ce soir ou demain matin, nous verrons un peu mieux ce que cela signifie que dans les lieux célestes, en Jésus-Christ notre Seigneur, grâce à lui et en lui, nous avons un héritage, nous avons des richesses infinies, donc il nous faut nous emparer déjà ici-bas sur la terre. Et vous voyez donc que ces versets 19 à 22 d'Hébreux 10, et qui sont souvent utilisés pour nous exhorter à prier et adorer le Seigneur, doivent aussi être replacés dans cette autre dimension de l'héritage dont nous devons nous emparer étant déjà sur la terre ici. Maintenant, je voudrais insister sur un aspect de l'Épître aux Hébreux, qui est un aspect qui est une exhortation. C'est que pour être capable d'avoir notre part à cet héritage, d'entrer en possession de ce qui nous est réservé dans les lieux célestes, il nous faut dès à présent remplir certaines conditions. Et je vous lirai d'abord le chapitre 2, versets 1 à 3, qui fait la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance, combien plus excellente. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, etc. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est bien entendu un avertissement. Si nous ne vivons pas notre vie chrétienne, si nous ne vivons pas cette vocation céleste et qu'il nous est demandé de vivre déjà sur la terre de manière digne, de manière sérieuse, nous aurons des comptes à rendre devant le tribunal de Christ. Ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, négliger un si grand salut, c'est un risque. C'est un risque, et un risque qui est très réaliste, qui est très proche de nous, parce que nous sommes faits d'une nature si horrible qu'il nous est très facile de négliger les choses les meilleures et de retourner à la fange dont nous avons été tirés. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et puis, au chapitre 3, je vous relis d'abord le verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste. Oui, nous avons part à la vocation céleste. Et vous vous rappelez que je vous avais donné 3 aspects, 3 explications de ce passage. La vocation céleste, c'est l'appel du Dieu qui est au ciel. Cet appel, suivez-moi. Suivez-moi
appel qui a retenti sur la terre lorsque le Christ était parmi nous. Appel qu'il adresse à chaque homme. Suis-moi. Deuxièmement, c'est aussi un mode de vie ici-bas. Une façon de vivre qui satisfait le ciel. Et nous avions vu que lorsque le Seigneur Jésus avait été baptisé, les cieux s'étaient ouverts et Dieu avait dit « Celui-là est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et à une autre occasion tout mon plaisir. » La manière dont le Seigneur Jésus a vécu, une manière céleste, cette manière-là a plu au ciel. Il a été approuvé par les cieux. Eh bien, c'est de cette manière que nous sommes appelés à vivre pour vivre dignement de la vocation céleste qui nous a été adressée. Et enfin, le troisième aspect, troisième signification de ce premier verset, c'est nous avons une destinée céleste. Alors, laissons-nous préparer par Dieu pour que le jour où nous entrerons dans l'éternité, le jour où l'héritage céleste sera pour nous, ou pourra être pour nous, Dieu nous dise « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle sur peu de choses, je te donnerai les choses véritables. » Comme le dit le commentaire du Seigneur par la suite. Si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, qui vous donnera les véritables? Ici, tout est vanité. Tout passe, tout se détruit. Ce n'est rien ce que nous avons ici. Mais c'est là-haut que sont les choses véritables, les choses permanentes, celles qui ont de la valeur. Si nous ne savons pas prendre nos responsabilités ici-bas avec les choses qui passent, qui sont petites, légères, comment pourrons-nous remplir nos fonctions d'administrateurs des biens de Dieu là-haut dans le ciel? Ça ne sera pas possible. C'est pourquoi la vocation céleste, c'est une préparation à une destinée céleste, à un rôle dans les cieux, à un règne avec notre Seigneur, à une administration céleste. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos méditations se terminent sur la cité céleste. Au verset 6 et 7, Christ est donc fidèle comme fils sur sa maison. Et le mot maison ici veut dire ceux qui remplissent la maison, les habitants de la maison, la famille. Et sa maison, sa famille, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est-à-dire qu'il y a un risque de ne plus être considéré comme la maison du Dieu vivant si nous ne retenons pas jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance qui fait notre gloire ou notre joie. Dans d'autres traductions, nous avons dont nous nous réjouissons. Lisons plus loin. 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À qui est-ce destiné? À des inconvertis? Non. C'est destiné à des enfants de Dieu, parce que l'Épître aux Hébreux est adressée, non pas à des nouveaux convertis, mais à des chrétiens avancés dans la foi. Mais des chrétiens qui commençaient à être repris par les choses du monde et par la religion, dans le sens péjoratif du terme, bien sûr. Alors il leur dit, attention, vous êtes redevenus charnels et terrestres, méfiez-vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix qui dit, sortez du milieu d'eux, venez à moi, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc il y a un risque d'endurcir son cœur. Versets 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Répétez, cette même citation de l'Ancien Testament est répétée. C'est donc sérieux. Il s'agit de quelque chose de grave. Ce n'est pas une petite affaire. Vous voyez ici, il est possible de se détourner. Mais, qu'est-il dit? Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, exhortez-vous les uns les autres. Et ici, nous verrons plus tard, j'espère, avant la fin de la réunion de ce soir, cet autre aspect de la vocation céleste. Nous ne sommes pas appelés seuls, comme des individus, dans cette marche, mais nous sommes appelés avec
tous les enfants de Dieu, et localement avec une communauté vivante d'enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes responsables spirituellement les uns des autres, et nous nous exhortons mutuellement parce que nous craignons que l'un d'entre nous ne tombe, ne laisse ne laisse se développer en lui l'incrédulité et la dureté de cœur. Et alors, nous nous exhortons. Il n'y a pas de susceptibilité qui compte dans ces cas-là. Nous nous entraînons mutuellement, nous nous encourageons, nous nous reprenons mutuellement avec amour. Et parce que c'est l'honneur de Dieu que nous recherchons, c'est la gloire du Seigneur. Nous voulons le salut de notre frère et non pas sa perte. Car nous sommes devenus participants de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, ça nous ramène à tout ce contexte de la gloire céleste. Participants de Christ, ça veut dire plusieurs choses, et en tout cas celle-ci. Nous sommes co-héritiers du Seigneur Jésus. Nous sommes participants de sa gloire. Si nous sommes prêts, étant participants de la vocation céleste, à marcher dignement de cette vocation céleste, alors nous serons pleinement participants du Seigneur Jésus lorsque nous entrerons dans sa gloire à la fin de notre course ici-bas. Mais bien entendu, ce passage veut dire aussi beaucoup plus que simplement cela, et nous y reviendrons plus tard. Mais retenons simplement, nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement. Alors vous direz, retenir fermement l'assurance que nous avions au commencement, mais enfin c'est une question de foi. Et si nous sommes abattus, déprimés, et si le doute s'infiltre, eh bien, lorsque le doute s'infiltre, il y a deux raisons. La première, c'est simplement que nous nous sommes laissés affaiblir déjà, et qu'au moment de la fatigue et de l'abattement, l'ennemi a eu beau jeu de nous faire tomber dans le doute et le découragement. Ça, c'est une raison. Et deuxièmement, si ça nous arrive, eh bien, réagissons, parce que nous n'avons pas de temps à perdre. L'enjeu est trop grand. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple que les Juifs de désobéissance. Que veut dire son repos? Nous n'avons pas le temps de voir tout cela, mais le repos de Dieu, Dieu l'a trouvé lorsqu'il a arrêté ses œuvres. Et le verset 10 nous dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous savez qu'après avoir créé le monde en 6 jours, le 7e, Dieu s'est reposé. Et ce repos de Dieu le 7e jour est une image, un symbole, c'est une réalité, mais c'est aussi une représentation du repos plus grand de Dieu lorsqu'il a trouvé en son Fils celui qui accomplit toutes ses volontés, celui sur lequel il peut pleinement compter. Et en regardant son Fils, il disait du ciel, voici celui sur qui je peux me reposer pleinement, j'ai toute confiance en lui, l'œuvre que je lui ai donnée à faire, il la fera. Et en effet, le Seigneur a accompli l'œuvre de notre salut. Il a répondu à l'aspiration du cœur de Dieu et est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli. Sur la croix, il dit, tout est accompli. C'est pourquoi, en Jésus-Christ, Dieu s'est pleinement reposé. Il est le repos de Dieu. Est-il notre repos? Est-il devenu la source de notre bonheur, de notre satisfaction, celui qui fait notre plénitude? Est-ce que le Seigneur Jésus devient de plus en plus celui que, dans la communion duquel nous avons de plus en plus plaisir à être, celui qui remplit notre horizon, celui qui remplit nos pensées, qui remplit nos cœurs, celui vers lequel toutes nos aspirations tendent, celui dont nous parlons le matin et le soir, celui qui remplit même nos rêves, si l'on peut dire, celui qui est notre tout, notre bien suprême, notre constante préoccupation, notre obsession, celui qui nous a saisis par sa grandeur, par la valeur infiniment précieuse de sa personne. Connaissons-nous le Seigneur Jésus dans toutes les richesses de sa personne glorieuse? Est-il devenu celui qui nous a fascinés, celui qui nous a ravis? Et nous verrons cela avec la vision céleste, parce que c'est fondamental que nous y arrivions.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il y a des efforts, il y a une volonté, il y a une détermination, et il y a un risque. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Au verset, on va avancer parce que l'heure tourne, chapitre 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, chapitre 6, 11 et 12, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voilà le grand désir de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le grand désir de Dieu pour nous, le désir du Seigneur Jésus pour nous, que nous conservions jusqu'à la fin une pleine espérance, que nous ne nous relâchions point, et que nous imitions qui? Eh bien, toute cette liste de grands hommes de Dieu, de héros de la foi, qui nous est présentée dans Hébreux 11, et que j'ai appelé les compagnons de la vocation céleste. Ce sont eux nos compagnons. C'est à eux que nous sommes associés. Imaginez Abraham à notre droite, à notre gauche, nous avons David, devant nous Moïse, derrière nous Élie, Élisée, tout ceci nous entoure. C'est pourquoi le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux commence ainsi: puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de compagnons de la vocation céleste, ceux que nous sommes appelés, dont nous sommes appelés à imiter la foi et la persévérance. Chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous y viendrons, parce qu'il faut encore une fois parler du salut de l'âme dont il est question ici. Sommes-nous de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme? Sommes-nous de ceux qui avancent avec persévérance, ou de ceux qui se retirent pour se perdre? Je l'ai dit hier, il faut le répéter, ce qui compte c'est la manière dont nous terminons la course. Ce qui compte c'est le point où nous en sommes lorsque le Seigneur nous reprend à lui. Et si nous avons bien marché pendant 10 ans et que les 2 dernières années de notre vie chrétienne nous tombons, nous avons perdu ce qui a été accumulé auparavant. C'est ainsi la loi de Dieu. Et c'est ce qui nous est présenté dans les Hébreux. Cependant, Dieu, d'après le chapitre 6, si je ne me trompe, des Hébreux, Dieu ne se lasse jamais avec nous. Et il nous rappelle alors. Et il nous envoie des châtiments. Et il nous reprend pour que nous revenions. Et son amour est persévérant. Il est plus persévérant que nous le sommes, à avancer, à marcher. Et lorsque nous tombons, il est là pour nous relever. Il est plein d'amour et de grâce. Et le souverain sacrificateur que nous avons compatit à nos faiblesses. Mais ne soyons pas des invoques, ne soyons pas suffisants. Sachons être sérieux avec notre Seigneur et entiers avec lui. Cela vaut la peine. Chapitre 12, versets 25 et 28, et nous arrêterons là. La même pensée. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, vocation céleste. Et verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. En fait, marcher dignement de la vocation céleste qui nous est adressée, c'est simplement témoigner à Dieu notre reconnaissance, parce qu'il nous a voués à un tel avenir.
parce qu'il nous a donné une destinée si glorieuse, parce qu'il veut faire de vous et de moi, de chacun de nous, des fils et des filles, dont le Seigneur Jésus, devant l'univers, devant les anges réunis, devant son Père, et même devant les puissances infernales, et devant les hommes, les grands et les petits, n'aura pas honte de les appeler ses frères, de les reconnaître pour ses frères.